Erwan Binet, je vous trouve là à la salle des fêtes de Vienne. C'est ce soir le lancement pour vous de la campagne municipale. Qu'est-ce qui vous conduit à pouvoir avoir été ici en responsabilité à Vienne, en tant que conseiller général, en tant que député, localement aussi à la municipalité? Qu'est-ce qui vous conduit à prendre acte de candidature pour la mairie? La motivation et la volonté de changer les pratiques à Vienne, de changer les pratiques de gouvernance de la ville qui sont centrées sur le maire, qui sont très autocratiques, et puis aussi la volonté de construire un nouveau projet pour lancer notre ville vers un avenir plus lointain que celui qu'aujourd'hui on lui promet. On se situe dans la foulée de ce qu'a été la transition socialiste à Vienne, maire Maz? Non, parce que c'était un autre moment, une autre époque. Le maire Maz a fait face, comme d'ailleurs beaucoup de maires socialistes qui ont dirigé la ville, à des gros défis qui étaient les défis du logement à l'époque. En 1971, il a hérité d'une ville qui était à un bon tiers insalubre, et donc il y avait un défi du logement. Aujourd'hui, le défi du XXIe siècle, c'est le défi de la transition écologique, et je pense qu'effectivement nous sommes mieux placés qu'aujourd'hui pour pouvoir porter ce changement. Alors justement, on vous dit transition écologique, derrière les panneaux qui sont derrière vous, on évoque aussi la démocratie participative. Ouais. Comment ça se mettra en place? C'est très important. D'abord, c'est mon métier. En tant que fonctionnaire territorial, je dirige un service de démocratie participative d'une ville de l'agglomération lyonnaise. Donc je connais parfaitement cette mécanique qui consiste à faire participer les habitants sur tous les sujets, à tout moment, et pas seulement tous les 6 ans au moment du vote. À Vienne, malheureusement, les habitants ne peuvent s'exprimer que tous les 6 ans. Ils pourront désormais, quand nous serons élus, je le souhaite, avoir un avis, proposer des projets pour que nous les mettions en œuvre à tout moment de l'année et du mandat. Alors là, vous partez vous-même en tête de liste. À côté de vous, il y a une liste de gauche qui se prépare. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à elle? On discute avec eux. On est encore à 6 mois d'élection, on a du chemin à faire ensemble. Mais je pense que comme nous l'avons toujours été à Vienne, toujours, la gauche doit être unie pour partir et pour battre la droite qui est aujourd'hui à la tête de cette ville. Alors il y a ça, et puis il y aura aussi sans doute une liste de la République En Marche? Oui, parce que la République En Marche est dans le paysage politique national aujourd'hui. On verra, oui, ils ont le droit d'être candidats à Vienne, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. La gauche finalement a ses chances à Vienne? Je pense sincèrement que la gauche a ses chances, et quand je vois le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui à la salle des fêtes, alors que l'élection n'a lieu que dans 6 mois, je suis extrêmement optimiste. Il y a une attente? Il y a une vraie attente. Il y a une vraie attente quand vous êtes dans une ville dans laquelle les habitants ne peuvent pas s'exprimer entre 2 élections. Évidemment, quand l'élection arrive, ils sortent de chez eux et ils s'expriment.